Bonjour, je m'appelle Selim Griba, je suis réalisateur et producteur de cinéma. Je suis aussi concepteur de projets culturels et, j'enseigne aussi aux étudiants d'architecture la vidéo et l'image de synthèse. Natif de Hamlenf, j'ai eu mon bac au lycée d'Amamlif. Et après, je suis parti faire l'architecture à Paris. J'ai eu mon premier cycle à l'École nationale d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et après, je suis revenu à Tunis, à l'ENO, pour terminer mes études. Et donc, une fois mes études terminées, j'ai commencé à travailler dans l'architecture. Mais très vite aussi, j'ai switché pour le cinéma, pour la production audiovisuelle. Et j'ai continué à travailler dans le cinéma. Et maintenant, je travaille sur le secteur culturel en général aussi. Alors, définir mon profil, étant architecte, j'aime bien la notion de bâtir, le bâtisseur. Voilà. Je pense que je suis bâtisseur culturel. Voilà. Très tôt, j'ai voulu devenir réalisateur de cinéma, déjà depuis les études d'architecture. Donc, déjà j'étais étudiant, je voulais faire du cinéma, mais en même temps j'étais dans une école d'architecture où j'avais accès à un savoir qui était assez polyvalent, passionnant au niveau, parce qu'il y a des matières en rapport avec la sociologie, il y a des matières en rapport avec l'art, il y a des matières en rapport avec l'ingénierie. Donc c'était quand même passionnant et j'ai attendu de terminer l'architecture pour après aller vers le cinéma. Donc j'ai même eu quelques expériences quand j'étais étudiant en architecture, hein, au niveau pour faire des petits films, des choses comme ça. Hein. Mais le cinéma, il a commencé après les études. L'architecture a été pour moi vraiment très importante justement pour aborder le domaine du cinéma. Parce que déjà au niveau des études, je l'ai dit avant, c'est que c'est assez polyvalent. Donc on a le côté sociologique, on a le côté artistique, on a le côté aussi technique. Donc tout ça, ça nous aide déjà en tant qu'étudiants à pouvoir justement manipuler les projets complexes. C'est la complexité en fait qu'on apprend aux études d'architecture à manipuler. Parce que moi je ne crois pas que les choses sont compliquées. Je crois que les choses sont complexes et à quel point on est apte à aborder la complexité. Les études d'architecture nous apprennent à gérer en fait la complexité, à gérer plusieurs paramètres. Des fois de rien, on doit faire surgir un bâtiment qui doit obéir à un contexte politique, historique, social, économique. Donc tout ça, on l'acquiert en étant étudiant d'architecture. Et après, en plus, dans la pratique, ça, on le concrétise. Donc déjà, les études d'architecture et le métier d'architecte, ils forment à être manager justement de projets complexes. Ce qui fait que pour moi, au niveau du cinéma, j'ai trouvé que c'était naturel. Après, il y a bien sûr tout le côté aussi artistique, plastique. Les architectes ont des notions au niveau des couleurs, des proportions, des seuils, des transitions, des parcours, des scénarios de découverte. Tout ça, on le garde pour l'utiliser en tant que cinéaste, mais aussi pour décrypter aussi les films. Hein, parce qu'un architecte peut décrypter un film et analyser et acquérir un savoir assez particulier parce qu'il a une capacité d'analyse justement de ces paramètres complexes. Voilà. Alors, dans ma réalisation, en tant que réalisateur déjà de cinéma et producteur, je m'attache toujours à essayer de travailler des projets au niveau de la créativité plutôt innovants. Ça veut dire aborder des sujets qui n'ont pas forcément été abordés, travailler un genre qui n'a pas vraiment été abordé. Donc j'essaie d'aller plus dans le côté innovation. Je trouve que le métier d'architecte et de cinéaste se ressemble beaucoup. Je ne sais pas s'il y a deux métiers qui se ressemblent plus que ces deux-là. Déjà au niveau du management de projet, c'est très important parce qu'un architecte,
il est en train de parler et de travailler avec plusieurs disciplines, plusieurs concepteurs avec lui. Donc c'est lui le chef de file, c'est lui qui a un projet, c'est lui qui a une vision à mettre en place, à concrétiser. Et avec lui, il y a plusieurs collaborateurs. On peut trouver des ingénieurs, on peut trouver des décorateurs, on peut trouver des paysagistes, on peut trouver en fait une panoplie de concepteurs avec lui qui vont concrétiser le projet. Donc il a un côté de manager. Il doit gérer un projet sur un long terme en plus. Donc des fois c'est des projets qui, si on parle d'une villa, c'est 1 an, des fois 1 an et demi, des fois c'est des projets plus lents sur 2, 3, 4 ans. Donc il faut vraiment avoir du souffle et avoir une vision managériale du projet. C'est pareil pour le cinéma. Pour le cinéma en fait, en tant que producteur et aussi réalisateur, on est en train de travailler avec une équipe pluridisciplinaire sur un projet qui demande aussi beaucoup de souffle et qui demande aussi, qui respecte les mêmes phases d'exécution. Pour le cinéma, on a une phase de développement avec une phase de production, une phase de post-production. Donc c'est 3 phases du processus de création. Mais aussi pour les architectes, c'est pareil, parce que nous, on a en fait, comme architecte aussi, une phase d'esquisse, une phase après en fait d'études techniques, où on doit finaliser techniquement le projet. Et après, on a une phase de chantier, donc d'exécution, c'est la production. On est en train de faire au cinéma la production du film, de sortir la bobine, quoi. Donc, et après, bien sûr, il y a les finitions, et ce qui correspond au cinéma, à la post-production, au montage, à l'étalonnage. Donc ça se ressemble énormément. C'est 2 métiers qui sont vraiment très ressemblants. Et forcément, étant architecte, ça m'a beaucoup en fait, appris et aidé pour faire du cinéma. J'ai commencé à faire des films depuis 2011. Ce n'est pas un hasard parce qu'avec la Révolution, ça nous permet de parler de façon plus libre et donc d'avoir moins d'entraves de s'exprimer, y compris avec la caméra. J'ai fait 4 films. J'ai commencé par un documentaire qui s'appelle Une plume au gré du vent. C'est un documentaire traité de manière fictionnelle et il parle des élections de 2011 d'un point de vue assez particulier qui est en fait, j'ai suivi un groupe qui ont mis en place un projet laïque pour le pays, donc je les ai suivis. Et après, en fait, j'ai fait un film qui s'appelle La Maison Mauve. C'est un court-métrage, une fiction, une comédie dramatique de 30 minutes. Ça c'était en 2014. J'ai fait après un film qui s'appelle Bébé Jdid. C'est un thriller psychologique et surréaliste. Ça c'était en 2016. Et en 2019, j'ai produit un court-métrage qui s'appelle 24 vérités. Donc c'est mon dernier film en date. C'est un film qui a pour premier rôle Majd Mastoura et Sousan Maaj. Il y a aussi Céline Ganoun et c'est un film, un thriller psychologique qui parle de cinéphilie et qui est un film aussi de genre. Et maintenant, je travaille sur un projet de long métrage de fiction, donc qui est en cours de développement. J'ai toujours cru qu'on pouvait s'imposer par la qualité des projets qu'on présente. Ça veut dire que en Tunisie, on est dans des industries culturelles qui ne sont pas vraiment encore mises en place, bien structurées et qui travaillent de façon dynamique. Donc, mais moi, je crois que le moteur de tout ça doit être la qualité des projets qu'on présente. J'ai toujours cru que aussi faire des projets novateurs, créatifs, qui parlent au public, mais qui sont aussi qui parlent de problématiques de la société, c'est le meilleur garant pour que le système marche, pour que l'industrie marche. Et donc, j'espère pouvoir m'imposer avec mes projets que je soumets en fait. Voilà. Alors pour les futurs architectes de l'UIK, et aussi c'est ce que je dis à mes étudiants que j'enseigne dans une autre université, je leur dis que ayez à l'esprit
que la conception architecturale est en train de s'enrichir grâce justement à la révolution numérique par la conception virtuelle. Parce que l'espace virtuel va prendre beaucoup plus d'ampleur que maintenant. Et concevoir dans l'espace virtuel va être aussi demandé, si ce n'est plus, que construire dans un espace physique. Donc moi je leur dis de s'y intéresser, de voir ce qui se passe, de bien se positionner parce qu'en fait ça va être un marché très concurrentiel puisque on va être en concurrence avec le monde entier, puisqu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Celui qui a quelque chose à proposer, il le propose, et celui qui veut l'avoir, il l'a. Donc c'est de travailler justement à s'imposer dans l'univers virtuel.